Alice Pierre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de le voir, un jeune auteur, Kevin Gallo, il publie 2 ouvrages. La question c'est, est-ce que les auteurs locaux sont assez visibles en Calédonie ? Clairement, la réponse est non. Ça fait quand même 10 ans que la Maison du Livre existe, qu'elle se bat aussi au quotidien pour qu'il y ait une meilleure reconnaissance, une meilleure visibilité. C'est pas évident. C'est pas évident parce que les librairies, c'est un commerce et que y a un vrai souci de rentabilité. Donc c'est comment on trouve le compromis entre une visibilité et puis la question de la rentabilité. Il faut que ça se vende en fait. Et on voit notamment dans certains points de vente, il y a une seule librairie spécialisée sur le livre local, en Calédonie, une seule. Tout le reste, c'est généraliste, avec un tout petit peu de littérature ou de production, que ce soit des albums jeunesse ou calédoniennes, et les grandes surfaces, quasiment pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça ? C'est compliqué parce qu'évidemment, on a la concurrence de la littérature qui vient de métropole, avec une littérature qui inonde le marché, avec des prix défiant toute concurrence et puis une promotion massive. Il y a, je pense, un gros travail à faire aussi d'éducation aux libraires, à faire connaître notre littérature. Donc ça, je pense que ça va être nos axes de stratégie pour qu'on puisse vraiment faire connaître les auteurs et les nouveautés aux libraires, parce qu'évidemment, s'ils ne les connaissent pas, c'est compliqué de les valoriser. Est-ce qu'il y a un travail à faire sur les écritures, les contenus qui raconteraient la vie des Calédoniens, des vies métissées, des vies de tous les jours, des vies des histoires calédoniennes ? Je crois que les contenus, ils sont variés, ils sont assez pertinents. On a des contenus historiques, on a du roman, on a de la littérature jeunesse, on a vraiment une littérature de tous les genres. On l'a vu là, avec de la science-fiction aussi. Donc je pense que c'est pas tant la question du contenu, c'est aussi la question, pour moi, qui est primordiale en Calédonie, c'est la question de l'édition. L'éditeur aujourd'hui dans la filière du livre, il est central. C'est lui qui est vraiment au cœur du dispositif. Et aujourd'hui en Calédonie, c'est très compliqué d'être éditeur parce qu'on a un tout petit marché, comme toutes les industries. Et donc sans éditeur ou avec un éditeur qui est parfois sur une pratique amateur ou qui le fait sur son temps libre, et évidemment, on n'a pas les mêmes retours qu'un éditeur professionnel qui pourrait en faire son métier à part entière. Mais justement, on voit souvent des auteurs qui se lancent dans l'auto-édition, qui vont se faire éditer sur Internet et qui sont perdus finalement, parce que c'est un vrai métier et donc là, c'est le danger. Est-ce que on voit par exemple la Polynésie avec Au vent des îles, pour ne pas le citer, a réussi à créer la maison d'édition qui va accueillir beaucoup de littérature. Pourquoi en Calédonie pas ? Alors les contextes sont complètement différents, c'est difficile de comparer. Ce qui est vrai, c'est que l'auto-édition aujourd'hui, elle pose un vrai discrédit sur la littérature calédonienne parce que souvent en auto-édition, il y a des choses qui sont parfois faites avec une qualité moindre parce qu'évidemment l'éditeur fait un travail, un vrai travail de qualité. Donc évidemment l'auto-édition, quand quelqu'un achète un livre auto-édité qui est moins bon qu'un livre qui aurait été édité par un éditeur, pose un regard critique sur une littérature calédonienne qui finalement n'est pas ça. Donc c'est vrai que nous, à la Maison du Livre, on essaie de dissuader les gens d'être en auto-édition parce que c'est un vrai métier, parce que ça demande des vraies compétences et qu'un auteur est un auteur, un éditeur est un éditeur. Il ne faut pas mélanger les deux. On peut dire quand même aussi qu'il y a des bonnes choses dans l'auto-édition. Bien sûr. Et on ne peut pas non plus jeter le discrédit totalement sur cette pratique. Alors venons-en à vos axes stratégiques pour la Maison du Livre, dont vous dirigez donc cette structure. Pour 2022, est-ce que vous allez avoir le budget ? Est-ce que vous allez avoir les actions ? Alors le budget, on l'espère. On est complètement tributaire des subventions. Donc on attend un peu les bailleurs qui nous ont plus ou moins dit qu'on aurait les budgets. Nos axes d'action, c'est le silo. Évidemment, on a Salon du Livre. Le Salon du Livre, voilà, qui a dû être un peu modifié à la dernière minute l'année dernière à cause du confinement. Donc cette année, on a vraiment envie de le maintenir et à Nouméa et avec des auteurs invités parce que ça fait 2 ans finalement que c'est des éditions un peu tronquées. Et puis tout ce qu'on disait aussi sur faire mieux connaître la littérature auprès des libraires, auprès des bibliothécaires, auprès de tous les gens qui travaillent dans le livre parce que ce sont nos interlocuteurs. C'est eux qui vont être les interlocuteurs des lecteurs. Et puis tout un travail aussi avec le camion librairie des livres ambulants qu'on fait aussi en proximité pour multiplier les points de vente parce que plus il y a de points de vente, plus il y a de possibilités de vente et plus il y a de possibilités de vente et puis plus la filière fonctionne. Donc pour nous, c'est vraiment important de multiplier les opportunités. Et vous avez du budget, vous aurez du budget reconduit, on va dire ?
Eh ben, on l'espère. Ouais, a priori, oui. L'enseignement, une dernière question rapidement. L'enseignement, les collèges, les lycées, l'université, dans le dispositif, c'est important aussi que pour la littérature locale. C'est fondamental. C'est quand même vraiment dommage qu'on ait un corpus de textes qui ne soit pas étudié dans les universités, dans nos écoles. Ça parle de notre pays avec des auteurs du pays. Donc c'est aussi des axes stratégiques sur lesquels on veut travailler cette année. Merci Alice Pierre pour avoir accepté notre invitation ce soir. Merci beaucoup. Et être venu nous parler de toute cette question du livre et de la lecture. Merci encore. Merci. Allez.